Je suis heureuse de vous accueillir dans cette église d'Ans à l'heure Juprel. Je suis heureuse aussi au nom de la communauté d'accueillir notre frère le pasteur Léonard qui nous apportera le message ce matin. Je salue aussi très fraternellement au nom de nous tous, toutes les personnes qui nous suivent au lointain via notre chaîne YouTube. Soyez les bienvenus avec votre foi, vos doutes, vos douleurs et aussi votre espérance. Nous allons mettre ce temps à part. C'est un rendez-vous dominical et en même temps, c'est la suite des jours de la semaine où nous avons essayé de nous rapprocher du Seigneur. Ce matin encore, nous venons nous nourrir de la parole du Seigneur et méditer sur ses bienfaits. Que la joie et la paix du Seigneur soient avec vous tous, ici présents ou en pensée, avec nos frères et sœurs malades ou dans la peine. Amen. Le verset qui nous est proposé aujourd'hui, comme chaque dimanche, est extrait du livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Je le trouve magnifique. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Alors c'est un verset qui est particulièrement intéressant et beau parce que il nous délivre un message double. Mais avant de nous imprégner et de comprendre ce message, je vous propose un chant tout à fait à propos. Confie à Dieu ta route.
voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Je vous ai dit que c'était un verset qui portait un double message, parce que là encore une fois, l'hébreu nous donne du fil à retordre. Et pourquoi c'est toujours tellement difficile avec l'hébreu? Parce que en fait, l'hébreu ne s'écrivait qu'avec des consonnes. Je vais vous donner un exemple et vous comprendrez mieux comment, à un moment donné, on peut avoir deux interprétations. Il y a un mot en hébreu que, bon, si on le met dans l'alphabet français, c'est KRN. Si on donne comme voyelle E et E, keren, ça veut dire cornu. Mais si on prend comme voyelle A et A, karan, ça veut dire rayonnant. C'est quand même très différent. Vous allez dire, bon, quel intérêt? Ah ben l'intérêt, c'est que Moïse, au chapitre 34, quand il redescend de la montagne après avoir vu Dieu, normalement il aurait dû mourir, quelqu'un qui voit Dieu meurt, non. Il est redescendu et il était KRN. Alors, Keren ou Karan? Est-ce qu'il était cornu? Et donc là, nous avons la statue par Michel-Ange de Moïse et on voit qu'il a des petites cornes. Ou est-ce qu'il était Karan, le visage resplendissant? Les deux traductions ont leur intérêt, les deux interprétations ont leur intérêt. Et puis, en plus de n'avoir pas de voyelle, l'hébreu s'écrivait tout à la suite sans faire de ponctuation. Voilà. Donc ça devenait franchement difficile. Imaginez un petit peu de lire un texte sans virgule, sans point, sans point-virgule. Il faut avoir du souffle. C'était ça l'hébreu biblique des premiers moments. Alors quand le temps a passé et qu'il a fallu passer de l'oral à l'écrit, car on ne pouvait pas continuer de rester sur les souvenirs de l'oral, on risquait de perdre des choses, il a fallu donc ajouter des voyelles et puis aussi comme une ponctuation, des respirations dans le texte. Ça a pris du temps aussi ce travail et ce sont des savants qu'on appelle les massorètes qui ont fait ça du 7e au 10e siècle à peu près. Et vous savez aussi que selon le moment où on s'arrête dans une phrase pour reprendre son souffle, pour faire une petite pause, eh bien le sens de la phrase, il peut complètement changer. Je vais vous donner un exemple qui est parfois un peu drôle, que vous connaissez. Venez manger les enfants. Ou bien, venez manger les enfants. Ça ne veut vraiment pas dire la même chose. La première phrase est un petit peu inquiétante pour les enfants. La deuxième est très réjouissante pour les enfants. Alors quand Ésaïe écrit, et je vais le dire d'un seul coup, comme s'il n'y avait pas de pause, j'entends une voix crier dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. La virgule ou la pause, elle change tout. Parce que crier dans le désert, ça ne veut pas dire exactement la même chose que dans le désert, préparer le chemin. Je ne sais pas si vous comprenez comme moi, mais si on crie dans le désert, il y a comme une idée qu'on crie pour rien, parce qu'il n'y a rien ni personne peut-être au désert, d'après ce qu'on en sait. Mais en fait, il y a des hommes dans le désert qui écoutent et entendent. Parfois, on a l'impression d'être dans un désert spirituel, aujourd'hui par exemple. Mais non, en étant attentif, on se rend compte que dans le désert, il y a des écoutants. Et si on dit « préparer dans le désert », c'est difficile aussi parce que ça veut dire qu'on doit faire beaucoup d'efforts, parce que préparer une route dans le désert, c'est pas évident. Les Hébreux, eux, ont longtemps piétiné dans le désert, et pourtant c'est dans le désert qu'ils ont rencontré Dieu. Est-ce qu'il y aura du monde pour nous aider à construire cette route ? Mais on se prépare quand même, on prépare cette route, car on est porté par notre foi et notre espérance. Donc qu'on retienne l'une ou l'autre des interprétations, qu'on mette la virgule ici ou là, qu'on reprenne son souffle à tel moment ou un autre, ça change la donne, mais au final, pas tant que ça. Crier dans le désert ou préparer dans le désert. Ça demande un effort, une compréhension, une envie de partager. Ça demande d'avoir la foi
de porter la parole depuis le désert et en même temps vers le désert, d'avoir l'espérance qu'on sera entendu et compris dans nos déserts d'aujourd'hui, des déserts où on se sent seul, où on pense être seul, des déserts qu'il ne faut pas craindre de traverser car le Seigneur est avec nous et nous aide à tracer notre route. Amen. Tu couperas, Philippe, mais j'ai oublié de passer cette diapo. Donc je vous invite dans vos Bibles personnelles de comparer, de vous dire, tiens, dans la mienne, c'est écrit comme ça. Ah, bah dans la tienne, c'est écrit autrement. Tu couperas, Philippe, je suis désolé. Et en plus, je vous ai quand même épargné 24 traductions françaises. J'en ai sélectionné 5. Voilà. Parce que le Seigneur nous accompagne sur notre route et qu'il nous dit, et on a prié ce passage avec Philippe la semaine dernière, quand dans Josué chapitre 1, verset 5, le Seigneur nous dit « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Nous pouvons donc, dans la confiance et l'abandon, chanter au Seigneur cette louange. Alléluia, louange à toi. Quand je contemple tes merveilles, les beautés de ta création, le ciel, mon cœur est soulevé de joie et tu chantes Alléluia. Tu es Dieu qui m'accompagne, je te dois tout, je n'oublie pas. Tu es l'espoir dont je témoigne par ton esprit qui prie en moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi, louange à toi. Ta parole, la révélation qu'elle fait de toi, mon réconfort et ma boussole. Je veux chanter Alléluia. Et quand je reconnais mes erreurs, mon inconstance, mes fautes, mes peurs, je m'appuie sur toi dans ces nuits. Vérité, chemin et vie, car tu es Dieu qui m'accompagne. Je te dois tout, je n'oublie pas. Tu es l'espoir dont je témoigne par ton esprit qui prie en moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi, louange à toi. Alléluia.
toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi, louange à toi. Le texte d'appui du message que va nous porter notre frère Léonard est tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 16. Je vais vous en faire la lecture. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Voilà, je suis très heureux de me retrouver devant vous. La dernière fois que j'étais ici, c'était le 21 novembre. À cette occasion-là, je ne vais pas jouer l'école, mais j'avais prêché. Et je vous avais laissé aussi un tout petit verset à méditer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce verset-là, qui devait servir en tout cas de trajectoire de méditation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle du verset? Le verset disait ceci. Ne soyez pas pudique si vous vous rappelez du verset.
Ah, vous avez oublié. Attention. Bon, je vais vous rappeler alors le verset. Le verset disait ceci. C'est dans Luc 16, le verset 29, qui dit ceci. Ils ont Moïse et les prophètes. Vous pouvez compléter? Très bien, voilà, la mémoire qui revient, qui les écoute. Voilà, mes amis, ce petit verset-là. Et maintenant, qui nous invite justement à écouter Moïse et les prophètes, et ça symbolise les Écritures. Et nous allons écouter maintenant, par Léonard, parce que je vais raconter, mais ce que le Seigneur va nous révéler à travers les Écritures. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu nous as convoqués pour prier, pour méditer, pour t'écouter. Parle-nous, nous tes enfants, nous t'écoutons, et c'est au nom de Jésus que nous te demandons cela. Amen. Voilà, j'ai cette habitude-là d'essayer justement de trouver un tout petit thème, parce que dans une prédication, on raconte beaucoup de choses. C'est possible d'oublier, donc vous avez ce droit-là. Mais c'est bien aussi de penser à quelque chose qui a été donné comme le volant, comme poteau indicateur, mais pas poteau indicateur, parce que le poteau indicateur ne bouge pas, et cette parole doit bouger avec vous. Et ce matin, je vous propose comme thème la foi, espérance. La foi, espérance, autour de ce premier verset qui dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chers amis, nous sommes au mois de janvier, qui est le premier mois de l'année 2022. Vous avez eu l'occasion de vous souhaiter bonne année, en famille, autour de vous, mais aussi dans l'Église. Et ce matin, je vous invite à commencer ce nouvel an 2022 sous ce thème que je viens de vous annoncer, avec deux sœurs jumelles, la foi et l'espérance. En résumé de ce verset, je me répète, premier verset de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mes amis, nous sommes des chrétiens. Et la foi chrétienne est un don, mais en même temps, la vie chrétienne est active. Vous devez le savoir. La vie chrétienne active trouve sa force en Jésus-Christ dans la foi, espérance. Ce thème que je vous propose ce matin nous inspire à partir justement de l'expérience des témoins de la Bible. Ces témoins, vous les avez suivis. Il y a quelques noms qui sont cités. Il y a Abel, Enoch, Abraham, Isaac, Moïse, Déborah, Esther et d'autres que vous connaissez, qui sont des hommes et des femmes comme nous, mais qui ont eu le privilège de rencontrer Dieu. Mais aussi, malheureusement, qui ont vécu aussi des choses très dures, tout au long de leur vie, dans le témoignage de leur vocation. Dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, il est question, je me répète encore une fois exprès, il est question de la foi espérance.
L'auteur de cet épître commence par écrire que la foi, je répète encore, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et l'auteur de cet épître nous trace, mes amis, des pistes sur l'attitude spirituelle de la foi. Il parle de la foi, et la foi qui s'atteste par une espérance ferme dans la promesse divine, mais aussi la foi qui fait appel aussi aux actes, à des choses aussi que nous devons témoigner dans la vie quotidienne. Le croyant, c'est quelqu'un, et Gabriel a parlé de doute, à un certain moment aussi qui peut être confronté au doute. Ça fait partie de la vie. Et c'est quelqu'un qui parfois peut se dire, face aux problèmes, face aux difficultés, on m'a appris que je dois avoir la foi. On m'a appris que je dois espérer. Je prie, mais je n'ai pas de réponse. Et sa question serait, combien de temps dois-je encore espérer et espérer encore? La réponse, mes amis, est difficile. La réponse est que la foi, mes amis, l'espérance, repose sur la foi, mais la foi qui persévère, la foi qui est permanente, la foi aussi qui est tout à fait aussi confiante. Espérer, qui nous est demandé, qui nous est conseillé justement par les Écritures, c'est avoir la foi, et la foi qui ne cède pas. La foi qui ne se lasse pas, même dans des moments les plus critiques, dans les moments les plus difficiles que nous traversons en tant qu'êtres humains. La foi, c'est la confiance. La confiance en Jésus-Christ avec la conviction. Et la conviction qui nous dissocie que nous devons continuer à nous dire que ce qui ne va pas aujourd'hui ira mieux demain. Ça, c'est vraiment très important. Ce qui ne va pas aujourd'hui ira mieux demain. Vous connaissez cette phrase qui dit « La foi fait... » Vous pouvez compléter? La foi fait vivre. Hein? Voilà, la foi fait vivre. Pardon, l'espérance fait vivre. Ce qui signifie, mes amis, que celui qui n'a plus d'espoir, c'est quelqu'un qui a fini d'exister, en tout cas dans sa vie terrestre. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, quand on a perdu cet espoir-là, cette espérance, on va mettre fin à sa vie. Et ceux qui le font, il paraît qu'ils disent « Nous en avons marre ici, nous devons aller chercher ailleurs. » Les choses qu'on ne nous donne pas, ici là où nous sommes, les choses que nous ne trouvons pas ici là où nous sommes, maintenant je décide d'aller les chercher ailleurs. Ça signifie que l'espoir ici est déjà terminé. C'est fini. Et c'est pour cela, mes amis, que ce rayon-là d'espoir, c'est quelque chose qui doit nous accompagner. C'est quelque chose que nous devons continuer à chercher. Ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux énumère les grandes figures de la Bible qui vont aider justement à servir de nourriture pour notre foi
dans notre vécu devant Dieu. Ces figures-là de la Bible sont des gens, des hommes et des femmes qui ont eu le privilège de rencontrer en direct le Seigneur, mais aussi qui ont eu affaire avec le Seigneur dans leur vie privée comme aussi dans leur vie publique. Dans notre contexte, mes amis, d'être au premier jour de l'année, d'être dans le premier mois de l'année, nous pouvons aussi le garder ici dans ce texte de le Père Abraham. Le verset 8 nous dit que de ce chapitre 11, nous dit que c'est quelqu'un qui a accepté de vivre dans la foi espérance. L'auteur nous dit qu'il a obéi. Il est parti sans savoir là où il allait. Il a accepté de partir, mais sans savoir là où il allait. Son attitude, mes amis, peut être interprétée de folie. Interprétée de folie par ceux ou celles qui privilégient la raison. Ces gens-là, ces hommes et ces femmes, qui n'arriveront jamais à comprendre une telle attitude, parce que l'attitude d'Abraham, pourquoi est-ce qu'on ne comprendrait pas? Parce que c'est une chose qui dépasse la raison démonstrative. Son départ de tout quitter repose sur une chose, la foi, qui est une ferme assurance dans les choses qu'il espérait. Sans la foi espérance, il n'aurait pas pu quitter son pays. Il n'aurait pas pu quitter sa famille. Il n'aurait pas pu accepter de devenir nomade, de devenir un homme sans terre, un étranger perpétuel. Il a abandonné tout matériellement parce qu'il y croyait posséder tout spirituellement. Voilà sa force, son arme, sa boussole. Il a cru en celui qui lui a parlé, son Dieu. C'est ainsi qu'il est devenu justement le Père de tous les croyants. De nous-mêmes qui sommes en train de méditer maintenant, sa figure, son passage. Il allait habiter dans un pays inconnu. Dans un pays inconnu, le pays de la promesse de Dieu, le pays, nous disent les Écritures, du lait et du miel. C'est-à-dire le pays vraiment où il est agréable de vivre. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Et c'est ce pays aussi que nous attendons, qui nous est présenté ici comme la cité céleste, la cité de Dieu. Dans la foi, espérance, chers frères et sœurs, on se sent comblé, on se sent fortifié, on se sent justement accompagné. Le patriarche Abraham, lui qui était sans enfant, et qui était aussi fort, très fort, âgé, trop âgé, a cru en la promesse divine de Dieu. Il a cru en la promesse divine d'avoir des enfants comme les étoiles du ciel, comme la poussière de la terre. Je ne sais pas si vous vous imaginez une telle promesse. Je ne sais pas si vous vous imaginez suivre vraiment une telle promesse sans être justement taxé de folie. Mes amis, ce passage, ce texte,
est un message très important pour nous. Est un message très important pour nous dans notre quotidien, mais aussi dans ce voyage de 365 jours que nous venons de commencer, mais aussi dans notre vie quotidienne et dans notre vie future. Il est très important, je pense. Il est très important, ce passage, dans votre situation actuelle d'être sans pasteur titulaire dans la communauté. Et c'est un passage, je pense, que je vous recommande comme méditation tout au long de cette période qui va vous demander du courage, qui va vous demander la communion, qui va vous demander vraiment de vous lever comme un seul homme, une seule femme, pour servir le Seigneur dans votre communauté. Vous aurez à rencontrer des choses qui risquent de vous décourager. Le consistoire risque ça. Parce que être responsable dans une communauté, c'est bien, mais c'est aussi difficile. C'est difficile parce que nous avons des qualités différentes, nous avons des personnages différents, nous sommes différents. Et comment vivre dans la différence? Comment continuer à vivre ensemble? C'est là où la Bible nous est très importante. Donc, je reviens ici pour vous dire que vous aurez besoin de ce thème-là, de ces deux sœurs jumelles, la foi, espérance, pour pouvoir conjuguer vos forces et continuer à témoigner dans votre différence dans la communauté, le Seigneur, que vous avez accepté de servir. Mais aussi, nous aurons tous et toutes besoin de ce thème de la foi espérance, parce que nous venons de commencer ce nouvel an, et commencer le nouvel an, c'est aussi partir vers l'inconnu. C'est aussi partir, mes amis, vers l'incertitude de la vie. Personne d'entre nous, je dirais même ni au monde, même les savants, ne peut nous dire ce qui va se passer demain, ce qui va se passer dans une seconde, ce qui va se passer dans quelques minutes, sauf, il y a des gens qui disent le savoir. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez à qui je fais allusion. Il y a des gens qui sont les charlatans, qui sont là. Dans la culture occidentale, on les nomme les voyants. Et ailleurs, dans d'autres cultures africaines, asiatiques, ce sont les sorciers. Et ce sont les gens, justement, qui prétendent connaître ce qui va arriver demain. Mais leur motivation, c'est l'argent. Voilà les seules personnes qui peuvent prétendre nous dire ce qui va se passer dans une seconde. Mais mes amis, ces gens-là ne sont là que pour profiter des gens qui sont désespérés. Ne vous mettez pas dans cette position de désespoir. Gardez la ligne de la foi. Gardez cette direction-là de la foi. Nous les croyants, mes amis, que nous sommes, vous devez placer notre confiance en Dieu, Dieu qui s'est fait homme, en Jésus-Christ, et comme nous le dit l'évangile de Jean, au premier chapitre, le verset 14, la parole a été faite chair. C'est quand Jésus nous est donné. Et ce Jésus qui nous est donné, ce Dieu qui a accepté de devenir homme, ce n'est pas pour se promener. Mais mes amis, c'est pour sauver tout être humain, sauver l'humanité qui
acceptent de se tourner vers lui et le confessent comme le Seigneur et le Sauveur. C'est par la foi. C'est par la foi, espérance en Dieu, le Dieu berger, le Dieu riche, mes amis, dans sa bonté, que nous pourrons résister, que vous pourrez résister aux tempêtes de la vie sur la route des 365 jours que nous venons de commencer. Mais aussi, pendant cette période de vacature pastorale, vous aurez besoin de sœurs jumelles, la foi, espérance. En tout cas, s'il y a une chose à ne pas faire, mes amis, c'est de ne pas écouter les voix de découragement. Jamais se soumettre à la voix de découragement, aux voix de découragement. Je voudrais vous raconter une petite histoire que peut-être j'ai déjà racontée ici. Répéter, ce n'est pas mauvais. Plutôt, ça fait approfondir les choses. Donc, si vous avez entendu cette histoire-là, je le fais pour que vous puissiez approfondir les choses. Un jour, on a organisé une course et les personnes qui devaient faire la course devaient passer par un passage très compliqué, très difficile. Alors il y avait les autres qui étaient venus pour assister à la course. Voyant les difficultés de l'endroit, chaque fois que les gens sont partis pour la course, ils disaient « Vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas ». Ils ont répété ça plusieurs fois. Effectivement, certains se sont découragés. Tout le monde s'est découragé au fur et à mesure qu'on avançait. Et puis, ils ont déconnecté, ils ont renoncé, ils ont renoncé. Il n'y a qu'une seule personne qui est allée jusqu'au bout. Alors on va avancer pour lui demander quel était son secret. Mais quand ils sont arrivés, la personne était à moitié sourde. Donc, la personne, dans sa sourdité, n'a pas tout entendu. Surtout, n'a pas entendu ces voix de découragement. Voilà ce qui a été sa force. Et je voudrais vous demander de vous inspirer de cette force-là, de ne pas vous soumettre aux voix de découragement, mais d'aller jusqu'au bout, d'écouter votre Seigneur. Voilà, mes amis, j'ai commencé par un thème, je termine par ce thème. Il est possible et probable que vous oubliez tout ce que j'ai raconté, autant de minutes que j'ai prises ici, mais n'oubliez pas la foi, espérance, le premier verset de l'Épître aux Hébreux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse. Amen. Pas à pas il me conduit au bord des eaux calmes, je le suis.
m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Ta bienveillance, la bienveillance du Seigneur, ses bienfaits, sa grâce, nous pouvons y répondre aussi par notre bienveillance, notre secours, nos dons pour rendre possible la vie de la communauté. Une autre manière de dire merci pour la bienveillance et les bienfaits et la grâce de notre Seigneur. Vous connaissez maintenant les 3 moyens pour faire preuve de bienveillance envers notre communauté et faciliter son fonctionnement. Donc un ordre permanent, un versement sur le compte de l'Église et il y a toujours la boîte qui se trouve à la sortie du temple. On a parlé de foi, d'espérance et sœurs jumelles, on a parlé de route, on a parlé de folie à partir sans savoir dans quel pays on allait se retrouver à un moment donné étranger, mais toujours avec les pas du Seigneur à nos côtés. Et je vous invite à chanter ce très beau chant. Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu, pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de Dieu? Reviendra-t-il semer au cœur des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la
nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu le riche s'en aller, de quereller la vie. Nous avons vu le pauvre se lever, le regard plein de lumière. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu se rassasier de pain les affamés du monde. Nous avons vu entrer pour le festin les mendiants de notre terre. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu devant le Fils prodigue. Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie. Il reviendra au terme des chemins, nous prendra sa lumière. Il reviendra nous prendre par la main pour vivre auprès du Père. Avant de reprendre chacun la route de notre côté avec foi et espérance, je vous propose un dernier moment de prière en méditant ce texte de Charles Singer, qui ne m'est pas indifférent. Vous savez, je le dis à chaque fois, Charles a été mon aumônier de mes 15 ans à mes 18 ans à Strasbourg. Et c'est un grand poète. Écoutons-le. Entends-tu cette musique qui court dans les corridors de l'univers? Des hommes se lèvent, ils viennent de partout. Les signes sont là. Une grande farandole se prépare. Sur les escaliers des étoiles, les signes sont là. Des hommes se lèvent en foule immense, que personne ne peut compter. Tous se rassemblent et viennent. Leur regard est pur comme un cristal au soleil, et sur le front, tous portent le signe de Dieu. Devant toi, Seigneur, ils se tiennent et disent « Tu es, Seigneur, celui que notre cœur aime. Avec eux, j'irai, Seigneur. À leur suite, je me lèverai. Et bientôt, dans l'univers en fête, les hommes danseront au pas de Dieu. Amen. » Gloire au Seigneur, on peut lui dire « Gloire à toi, Seigneur » et passons cette semaine à lui rendre grâce et à louer tous ses bienfaits. Je vous souhaite aussi un bon dimanche et une bonne semaine. Soyez bénis.